Bonjour, voici le vidéo qu'on a créé pour parler un petit peu des aspects pratiques quand ce que ça va venir le temps de faire votre portfolio. Vous allez aller sur eduportfolio.org. L'école va vous fournir une liste de directives. C'est probablement plus facile pour vous autres d'imprimer cette liste de directives-là et l'avoir à côté de vous ou diviser votre écran en deux afin de le voir. Fait que vous allez avoir le lien direct. Puis ce sera important de lire chaque étape. Comment ouvrir, comment créer votre vitrine. C'est vraiment défini étape par étape comment passer. Puis ça va être vraiment important d'enregistrer à chaque place. Si vous avez écouté la vidéo sur les aspects théoriques, on a parlé des différentes rubriques. Ceci, c'est les rubriques qu'on va utiliser dans le portfolio et on va les créer ensemble. Fait qu'on va passer là. Ce qui va être important pour vous autres, c'est vraiment la section 12 qui est qu'est-ce que les rubriques qu'on veut en sciences infirmières et ça va être important d'aller copier exactement les noms des rubriques dans votre portfolio. Fait que si on retourne ici, vous autres, quand ce que vous allez arriver, si vous êtes dans le cours de santé 1003, vous allez rentrer avec votre nom d'identification qui est votre courriel et le mot de passe que EduPortfolio va vous envoyer. Si jamais que vous avez des équivalences ou des reconnaissances des écrits, le portfolio dans le cours de santé se fait juste au mois de décembre. Vous allez faire ça à l'avance. Fait que vous allez aller vous inscrire. Vous allez créer un compte avec votre nom, votre numéro. Puis ce qui va être vraiment important, c'est faut que vous utilisez votre courriel étudiant. Parce que plus tard, lorsque le cours de santé va faire leur portfolio, ils vont ajouter votre portfolio dans le groupe de la classe. Fait que là, vous serez tous rattachés au même groupe pour que, rendu en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, quand on va corriger votre portfolio, on va l'accéder grâce à votre courriel étudiant. Alors, moi, je vais rentrer comme si que j'étais une étudiante. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que le portfolio a de l'air. Oups, on va attendre. Ah, important de vous rappeler votre mot de passe. Fait que quand ce que vous allez rentrer dans votre portfolio, vous allez juste en avoir une, puis ça va être créer une nouvelle vitrine, ok? Si que vous êtes dans les équivalences, si que vous êtes dans le cours santé 1003, vous allez avoir deux carrés. Vous allez avoir créé la nouvelle vitrine et vous allez avoir un pour santé 1003, Moncton, puis l'année que vous êtes dans le programme. OK? Fait que c'est celui-là qu'on va utiliser quand on va créer un portfolio pour la première fois. Vous allez suivre les directives et ça va bien y aller. Moi, je vais vous montrer un portfolio qui existe déjà, mais faites sûr quand ce que vous le faites, si vous êtes en santé, prenez celle qui écrit santé et l'année. Si vous faites une équivalence, créez-vous une nouvelle vitrine. OK? Fait qu'on va rentrer dedans. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fait que vous autres, quand vous allez créer votre portfolio, vous allez commencer avec les paramètres. OK? Il y a deux sections toujours. Il y a le petit crayon et il y a le petit outil. Le petit outil, c'est là où ce que vous gérez le mot de passe pour votre portfolio. C'est là où ce que vous avez le lien web si vous voulez envoyer votre portfolio à quelqu'un. OK, vous décidez de la langue de votre choix. Qui va avoir accès à votre vitrine? Au début, je mettrais aucun visiteur privé. Parce que là, vous êtes en train de créer votre portfolio. Vous voulez pas que tout le monde le voit. Quand ça va venir le temps pour corriger votre portfolio, fait que dans le cours santé 1003, le 2633, le 3633 et le 4633, là, il faudra donner accès aux membres de votre groupe. Fait que pendant la période X, la professeure va aller et elle va corriger tous les portfolios dans ce groupe-là. Si jamais que vous avez des choses qui sont privées, vous pouvez mettre un mot de passe spécifique pour différentes sections de votre portfolio. OK? Fait que vous n'avez pas besoin de montrer tout votre portfolio, mais en général, je dis, mettez ce que vous semblez à l'aise et aussitôt que votre portfolio va être évalué, vous pouvez changer votre accès.
OK? So, vous allez tout remplir ces sections-là. Vous allez aussi peut-être décider quelle sorte de template que vous voulez. So, si vous aimez voyager, vous allez peut-être prendre Soleil d'Afrique. Si vous aimez les crayons pour plus un portfolio académique, vous pouvez choisir un template qui va vous aider. Faites juste attention parce que là, il y en a des nouvelles comme arbre, musique. Il y en a que c'est des comme ici, Polytechnique, ça c'est une autre université. Fait que prenez pas ceux-là parce qu'il va y avoir des choses décrites, comme ici, Université de Laidlaw. Prenez pas ceux-là, mais une générique va fonctionner. Fait que si je voudrais avoir Noël les arbres, je vais modifier, puis je vais avoir ça comme background de mon portfolio. OK, là, j'ai les petits arbres que j'avais pas avant. L'autre côté de votre portfolio, c'est comment est-ce qu'on crée le contenu. C'est là où est-ce que vous allez mettre toutes vos rubriques. OK? Fait qu'ici, il y a des rubriques qui existent. Si vous vous souvenez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'étaient les rubriques. Fait que biographie, style d'apprentissage, gérer le stress, compétences, ils sont toutes là. Tout ce qui est en gras. Vous allez aller créer ces rubriques-là dans votre portfolio et c'est vraiment facile. Vous faites juste une nouvelle section. Fait que disons que je sais, la dernière section s'appelle mieux coin personnel. OK? So, je peux aller en dessous de bénévolat, puis je vais aller écrire coin personnel. OK? Et je vais ajouter cette section. Elle va apparaître là. OK? Mais je vois par exemple que celui-ci n'a pas le bon nom. Ça, je vais aller le changer après. Ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ajouter des choses, des nouvelles sections ou des nouvelles rubriques. Disons que dans bénévolat, j'ai été faire du bénévolat et quelqu'un a rempli ma fiche. Je vais aller glisser un document dans bénévolat. Puis disons que c'est ma fiche. So, je vais aller mettre fiche de bénévolat première année. OK? Là, je peux aller sur ma clé USB et je vais aller trouver, on va mettre n'importe quel document, là. Ça n'a pas besoin d'être annonce, OK? C'est n'importe quel document, on va aller l'afficher. Et là, on voit qu'il y a un document qui a été dans bénévolat. Fait que vous allez prendre votre liste de rubriques et vous allez toutes les installer. Un après l'autre, vous allez taper les titres. Okay, dans l'ordre qu'ils apparaissent et écrits comme qu'ils sont écrits. Quand vous allez commencer votre portfolio pour la première fois, on va vous demander de créer une biographie. OK? So automatiquement, vous allez avoir à faire ça. Puis, dans les grilles de directives, je vous explique qu'est-ce que je veux trouver là-dedans. Il y a une petite vidéo au début de Edu Portfolio qui explique comment créer des rubriques. Fait que je vais vous montrer où ce qui est. Vous pourrez aller le chercher. Mais n'oubliez pas, enregistrer, enregistrer, enregistrer. On peut aller voir notre portfolio. Puis ceci, c'est vraiment une rubrique qui est vide, là. OK? Fait que le blablabla de qui ce qu'on est, on va aller ajouter une photo de nous-mêmes. Dans style d'apprentissage, on peut aller ajouter du texte, OK? Pour nous aider. On peut aller faire des changements, OK? On peut aller ajouter des documents. On peut faire plein de choses. Fait que ça sera à vous autres de vous amuser pour aller nourrir votre document. OK? Pour chaque section. Puis ça vient avec la pratique. Puis comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui est sur la page web de Edu Portfolio, juste ici, qui va vous montrer comment créer vos rubriques, comment créer un portfolio pour la première fois. Et par la suite, une fois que vous avez créé votre portfolio et que vous avez toutes les rubriques et vous avez mis des réflexions pour chaque rubrique, là, vous allez le montrer parce que ça va être une évaluation formative la première fois et on va vous aider. Vous allez voir aussi, on va vous fournir avec des réflexions. Chaque section
va avoir une réflexion et vous pourrez aller lire ce document-là pour savoir quelle réflexion vous pouvez mettre. Fait, par exemple, on va pas juste dire voici mon CV, on va dire voici mon CV, je l'ai installé dans mon portfolio pour telle ou telle raison parce qu'il m'aide à atteindre telle ou telle compétence. Fait que bon succès avec votre portfolio.